Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo parce que je m'étais dit que tout ce qui était en rapport avec le nofap et le porno, c'était... j'avais fait à peu près le tour. Et puis l'autre jour, j'étais en train de me poser des questions comme ça, alors que j'étais en train de vaquer à mes occupations. J'étais en train de me demander comment ça se passait vraiment pour les acteurs et les actrices porno, tu vois. Parce que j'ai pas l'impression que ils soient autorisés à en dire énormément sur leur profession, sur les pratiques qui sont faites sur le lieu du tournage. Par rapport aux médias, enfin, j'ai l'impression que c'est... ils en disent un petit peu, mais c'est pas le plus intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est souvent des trucs du genre, ouais, ça fait combien de temps que vous faites du porno? Pourquoi est-ce que vous faites du porno? Mais les détails de comment ça se passe en backstage, si on peut dire ça comme ça, ils le disent pas forcément, ou alors faut vraiment creuser pour pouvoir trouver ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais en train de rechercher des articles pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations, parce que je me suis dit que c'était quand même étrange qu'il y ait encore énormément de jeunes qui se disent que le porno c'est la vraie vie. Et un truc qui m'énerve profondément, c'est lorsque je vois des commentaires sur le site du StopFap par exemple, ou sous les vidéos YouTube, parce que t'as des personnages qui ont fait du porno. Par exemple, je pense notamment à une actrice française bien connue, dont je ne vais pas citer le nom, parce que je sais qu'il y a probablement des gens du StopFap qui sont en train de regarder cette vidéo. Donc je vais pas vous dire son nom, mais je pense que vous devez vous douter de qui c'est. Et elle a arrêté, elle a pris sa retraite, et maintenant elle fait d'autres choses qui n'ont absolument rien à faire avec son ancienne carrière, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas mal de commentaires qui sont en train de lui dire que c'est cool qu'elle se soit redirigée, réorientée, mais encore beaucoup d'insultes. Et même quand je regardais du porno, t'avais énormément d'insultes ou bien de commentaires sexistes et dénigrants sous les vidéos, disant que c'était des... No! Que c'était des... etc. etc. Je suis pas d'accord. Ce sont des acteurs, ce sont des actrices. Ce sont pas des prostituées. Vous me direz, vous êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre une prostituée et une actrice, parce que les deux sont payés pour leur job, oui, mais les acteurs et les actrices porno, ils sont quand même beaucoup plus protégés dans la globalité que les prostituées que tu peux croiser dans la rue. C'est beaucoup plus réglementé, et du coup je suis tombée sur cet article. J'y arrive finalement. Je vais essayer de vous traduire ça en français. C'est un article qui regroupe des confidences d'acteurs, d'actrices, de producteurs de porno. Des choses qu'on leur a pas forcément demandé dans des interviews normales, on va dire. Mais par contre, on ne sait pas quelle est leur identité. C'est-à-dire que ça a été anonymisé tout autant. On ne sait pas qui exactement a témoigné. On sait juste ce qu'il faisait, sa fonction dans l'industrie. Si vous avez besoin de vous dégoûter du porno, de vous débarrasser de le fantasme pornographique, etc., restez jusqu'au bout et écoutez tout ce qui a été dit là. C'est pas très ragoûtant, on va dire. Une des choses qui revient le plus souvent, c'est que la préparation de certaines scènes, en particulier les scènes d'anal, les scènes de cul à proprement parler, ça demande énormément de préparation. En fait, ça consiste juste à introduire une poire de lavement ou un espèce de tuyau dans le sphincter pour le remplir d'eau et faire partir toutes les cochonneries, tous les excréments qui sont là pour que ce soit plus propre. La plupart des productions se font comme ça, mais là encore il y a un truc qui m'a beaucoup surpris et assez dégoûté. C'était qu'à un moment il y avait une actrice et un acteur. L'acteur disait que ça arrivait qu'il ait une partenaire qui se fout totalement de son hygiène anale, et lorsqu'ils sont en train de tourner, et lorsqu'ils se retiraient, c'était un peu boueux, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça la dérangeait pas plus que ça. Moi personnellement ça me choque, parce que quand tu travailles avec quelqu'un, peu importe la profession, tu le respectes assez pour pas le dégueulasser, tu vois ce que je veux dire. L'actrice qui témoignait disait que lorsqu'elle faisait des scènes lesbiennes par exemple, ça arrivait que le vagin de ses partenaires, de la fille avec qui elle est censée faire la scène, sente. Parce que quand vous faites l'amour, quand vous baisez, peu importe ce que vous faites exactement, lorsque le sexe est de mise, il y a une odeur en fait qui se dégage du pénis et du vagin, qui va rester en fait dans la pièce
sur les draps, sur les tissus. Et c'est une odeur qui va persister. À bout d'un moment, tu vas plus la sentir si tu as joué ou si tu as fait des choses avec ton partenaire, parce que c'est ta propre odeur, ou c'est une odeur que tu sens pendant une bonne dizaine de minutes, exactement comme le parfum. Comme quand vous mettez de l'eau de Cologne, vous la sentez pendant 10 minutes, puis ensuite vous vous habituez, vous ne sentez plus, alors que les autres, ceux qui passent à côté de vous, ou ceux qui sont dans la même pièce que vous, ils vont le sentir, parce que c'est pas une odeur qui est habituelle pour eux. Tout ce qui est dégagé, la transpiration, plus le liquide préséminal, la mouille, tout ça, ça a une odeur bien particulière, et ça reste. Ça, sur les plateaux de films et de vidéos pornographiques, c'est une odeur qui est récurrente. Pour 5 minutes de shoot, en fait, c'est, on va dire, 3 heures de tournage, tu vois, parce que c'est pas possible de garder la même position sans te choper une crampe, sans qu'à un moment tu sois pas à l'aise, tu glisses. T'as la faim aussi, parce que ça demande beaucoup de forme physique, de garder un corps athlétique, d'avoir un corps qui est fait en fait pour résister au choc, parce que c'est quand même des mouvements pas naturels et assez intenses que tu dois maintenir, autant pour les mecs, mais surtout pour les filles, parce que des fois tu les vois dans des positions, tu te demandes comment c'est humainement possible de garder cette position. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand vous voyez 5 minutes de rush final, enfin quand vous voyez 5 minutes d'une vidéo finale, c'est on va dire 30 secondes. Puis ensuite, ils décident de couper, c'est-à-dire que les acteurs et les actrices ont le droit de dire à la personne qui réalise j'aimerais faire une pause parce que je suis pas à l'aise, parce qu'il manque de lubrifiant ou des trucs comme ça. Et du coup, il y a énormément de coupures, ce qui fait que du coup, les shoots sur une journée de tournage, ça dure entre 5 heures minimum à 12 heures maximum, donc c'est extrêmement long. Ça demande énormément de patience, parce que tu dois rester là, quoi. Tu dois être toujours prêt. Les mecs, les acteurs ne tiennent pas leur érection hyper longtemps, ce qui est normal. Ce qui fait du coup que l'utilisation du Viagra est énormément utilisée. Quand ils préfèrent ne pas le faire, ils sont toujours obligés de se masturber en fait pour garder leur érection. Parce que c'est pas possible de rester dur pendant 2 heures. Enfin, je sais pas vous, mais j'ai jamais vu quelqu'un tenir une érection pendant 2 heures naturellement, tu vois ce que je veux dire ? Même quelqu'un qui est en bonne santé physique et mentale ne va pas tenir 2 heures. À un moment, ça va tomber, quoi. Et du coup, ça arrive que l'acteur soit là hors champ, c'est-à-dire qu'ils sont pas en train de tourner, ils sont en pause, mais parce qu'il a perdu son érection, il est en train de se masturber pendant que toute l'équipe, donc le caméraman, les monteurs, ceux qui prennent le son, etc., sont en train de regarder si ça redémarre, tu vois. Et ça, il disait que c'était... il se sentait pas super à l'aise, mais c'est quelque chose de très fréquent, quoi. On croirait que certaines personnes font du porno comme ça en claquant des doigts, mais tu dois t'entraîner, tu dois avoir un certain régime, notamment lorsque tu fais de l'anal, par exemple. J'ai vu que certaines se préparaient en buvant beaucoup au niveau de la nourriture. Soit elles étaient en fasting, en jeûne pendant la journée d'avant ou la journée précédente, soit elles mangeaient des trucs qui se digèrent assez vite, comme du riz, par exemple. Mais tout ce qui est, j'imagine, haricots, etc., les trucs qui font bien péter, là, c'est même pas la peine d'y penser, elles mangent pas. Sinon, tu vas avoir de sacrées surprises lors du tournage, tu vois. Donc, ça demande quand même une certaine discipline. Et c'est pas glamour, quoi. Parce que tu fais ça, elle disait que du coup, c'était entre 5 et 12 heures sur le lieu du tournage. Mais quand tu le fais 3 fois ou 4 fois par semaine, c'est très long. Je sais pas, je crois que la plupart des gens travaillent de 9h à 5h, ça fait 8 heures. Je pense que la plupart des gens travaillent au moins 8 heures par jour. Et lorsque tu vois que eux, c'est entre 5 et 12, max. Oh my god! Ah oui, il y a aussi un truc qui revenait assez fréquemment lorsque je suis sur le site du StopFap, par exemple, c'est que les mecs j'ai l'impression que vous, les mecs, vous êtes très très complexés sur le fait de ne pas jouir beaucoup. Enfin, je veux dire de
de ne pas éjaculer beaucoup, plus ça que de jouir en fait. Parce que vous voyez que dans les films porno ou dans les vidéos porno, ils ont l'air d'éjaculer des tonnes et des tonnes de sperme. Alors que là, je viens d'apprendre qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que quand tu vois qu'à l'écran, la fille, elle a beaucoup de plaisir, dans 90% des cas, c'est du fake. Genre, c'est pas hyper compliqué de faire semblant de jouir. Je pense que vous avez peut-être dû tomber sur des mecs ou des filles qui faisaient semblant d'avoir joui pour que ça se finisse plus rapidement. Mais en ce qui concerne la semence, à force de devoir rester dur, ben, au bout d'un moment, t'as plus de jus, comme on appelle ça. Et ça arrive que hors champ, tu es l'assistant du réalisateur qui en fait un petit peu plus. C'est-à-dire qu'ils utilisent du faux sperme. Enfin, en gros, il est en train d'utiliser de l'huile ou un truc similaire, bien gluant, machin truc hors champ pour faire croire qu'il y a plus que ce que l'acteur a. Et il disait que c'est pas inhabituel que pour un mec, ils éjaculent trop vite et que du coup, t'as l'assistant par derrière qui soit en train de squeeze du lubrifiant. Ils disent que c'est assez facile de faire la différence parce que sur l'écran, tu n'as que la bite du mec et un petit peu la main, et que ensuite t'as le truc qui explose. C'est parce que c'est le réalisateur derrière qui soit il est en train de prendre son truc par-dessus et de faire goûter tout ça, et ensuite c'est monté de sorte à ce que tu vois que il y a beaucoup de choses qui passent par là. Mais par contre, lorsque tu vois le mec en entier, quoi, et voilà, c'est parce que c'est le mec qui jouit lui-même, tu vois. Mais on peut imaginer que sur le lieu du tournage, c'est assez awkward pour tout le monde, parce que c'est pas du tout sexy en fait. Genre, dans la vraie vie, ça n'arrive pas lorsque t'as un rapport avec ton copain ou avec ta copine, t'as pas quelqu'un derrière qui fait je te balance du faux sperme ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, ils disent aussi ce que vous appelez une éjaculation interne. Je vais pas vous donner le terme exact parce que je pense que pas mal de gens le savent déjà. Souvent, il y a des cuts, ce qui fait que du coup, au montage, si c'est bien fait, tu te rends pas compte qu'il y a eu un cut et tu penses dans ton fantasme que c'est que c'est une suite fluide des actions. Cette espèce d'huile, de lubrifiant, etc., ces espèces de mélanges bizarres là, pour faire croire qu'il y a effectivement eu une éjaculation interne. En fait, la nana, elle a juste accepté d'être une plante. Ils introduisent tout ça là-dedans. Ensuite, le mec, il vient s'y mettre. Et puis, ils disent à nouveau en action, etc. Et puis, tu vois le mec sortir et tu vois tout sortir. Ça, ce qui donne l'apparence qu'il vient juste de le faire, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Là encore, je te casse un peu ton délire. Enfin, c'est la vérité, quoi. C'est te faire croire que c'est hyper glamourisé, alors que pas du tout, tu vois. C'est hyper technique, c'est tout sauf sexy, quoi. Et je te parle pas en termes d'action dans la vidéo ou des trucs comme ça, mais juste en termes de visuel. Parce que c'est surtout visuel, en fait, c'est toute cette histoire. Il dit aussi que si tu vois que l'acteur, il est complètement mou vers une fin de vidéo, c'est parce que souvent, il a déjà éjaculé 1 ou 2 fois depuis le début de la scène. Donc depuis une demi-heure ou un truc comme ça. Il y a même une anecdote dans laquelle il y avait quelqu'un qui disait qu'au montage, lorsqu'ils étaient en train de regarder si tout avait été bien pris, ils avaient eu les meilleurs angles, etc., etc. Il y a eu quelques accidents, parce que c'est pas tout rose non plus, mais j'avais lu que t'avais un acteur qui était en train d'éjaculer. Et en fait, c'était du sperme, mais pas que, genre, il y avait du sang aussi. Genre, vraiment du sang. Sauf que l'actrice qui était sur scène, elle avait les yeux fermés, donc elle se rendait pas compte du truc. Et les mecs qui étaient en train de faire le montage, ils se sont dit « Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et ils ont décidé de camoufler ça autrement, et donc du coup, au montage, etc., ils ont rendu ça comme si c'était le truc habituel, mais du coup, tu vois pas le sang. Donc ça arrive que t'as des petits détournements comme ça pour faire en sorte que ça marche, alors qu'en fait, voilà. Tous les acteurs et toutes les actrices
sont obligés de passer des tests de dépistage pour les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles toutes les 2 semaines, si je me trompe pas. Ils doivent subir des tests beaucoup plus souvent qu'une personne lambda, et je pense que c'est normal parce qu'ils courent plus de risques qu'une personne lambda par leur profession. Et les incidences de contraction de sida sont quand même beaucoup moins élevées qu'une personne lambda. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Pour tout ce qui est scène d'extérieur et tout ça, quand tu demandes à des inconnus, à des randoms de participer à des vidéos, en fait ce sont juste des acteurs et des actrices. C'est juste la mise en scène qui te fait croire que c'est des randoms alors que pas du tout. Et des fois, ils n'ont pas le droit en fait de faire ça dans les lieux publics comme ça. Il leur faut une autorisation, et des fois ils s'emmerdent pas avec ça. Et ils font ça de façon tout à fait illégale. Ils font ça vite fait, avant que quelqu'un commence à se poser des questions de ça. Ça, je savais pas. Ça m'a fait rire vite fait. Je pense que je vais démolir un mythe là peut-être. Mais en ce qui concerne le porno gay, enfin qui est libellé comme gay, souvent ce sont des mecs hétéros en fait, qui jouent dans des scènes gays. À l'époque où il tournait, donc c'était début 2000, il dit qu'il sait pas trop comment ça se passe maintenant. Les filles gagnaient plus que les mecs dans le porno, en fonction de ce qui leur était demandé, comme scène. En 2003, une fille pouvait se faire 2500$ par scène, en fonction de ce qu'elle fait exactement dans la scène, alors que les garçons c'était plus 500$. Mais s'ils acceptaient de faire du porno gay, là, ils pouvaient gagner autant que les filles, donc 2500, tu vois. Donc c'était assez fréquent que dans les années 2000, les acteurs hétéros acceptent de faire du porno gay, quoi. Ou bisexuel. Voilà. On sait pas comment ça se passe maintenant. J'ai pas vu de témoignages pour 2020, 2015. Il dit que certains pornos sont écrits, mais que la plupart c'est de l'improvisation. Bon là, ça m'étonne pas. Il y a énormément de paperasse qui est en jeu. Énormément de paperasse avant le tournage, c'est-à-dire que les acteurs et les actrices, on leur fait remplir des papiers pour vérifier leur identité, vérifier qu'ils sont bien majeurs, vérifier qu'ils n'ont pas d'addiction à la drogue ou des trucs comme ça. Et ils font aussi des papiers après pour voir si ça s'est bien passé, si ils se sont pas injectés de la drogue entre le set et on sait pas, et on s'en est pas rendu compte, et surtout s'ils étaient consentants, s'ils n'étaient pas là obligés de faire du porno alors qu'ils n'en avaient pas envie, tu vois. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je ne sais plus le nombre de fois dans cet article où ils disaient que la paperasse, il y en avait beaucoup et qu'ils insistaient énormément là-dessus, quoi. Donc, ils sont vraiment... La plupart des trucs sont réglo au niveau de ça. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Mais au niveau des filles, parce qu'au niveau des garçons, à moins qu'ils soient complètement imberbes ou qu'eux-mêmes ils décident de se raser entièrement, leurs jambes, leur corps, etc., à moins que ce soit précisé, c'est rasé, genre au maximum, et c'est énormément de maquillage aussi. Parce qu'aucune fille n'a la peau extrêmement douce, extrêmement lisse, sans acné, sans cicatrices, sans rien, tu vois. Alors que je pense que lorsque tu tournes du porno, etc., ça arrive que tu te blesses, ça arrive que tu sois fatigué. Même au niveau du maquillage, tu vois, elles sont toujours extrêmement maquillées sur le visage, mais aussi sur le reste du corps, tu vois. Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais quand t'as froid ou quand tu sues, bah tes pores, elles vont se voir davantage. Alors que lorsque tu regardes une photo et tout ça, c'est toujours lissé extrêmement, même maquiller les éventuelles imperfections. Alors que tu vois après les actrices, que tu vois leur gueule lorsqu'elles sont démaquillées et tout ça, on dirait une fille lambda, franchement. En ce qui concerne les photos, etc., les photos érotiques ou pornographiques, pour te faire croire qu'il y a une éjaculation sur la photo,
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils utilisent du sucre glace. Tu sais, le truc blanc que tu saupoudres sur les gâteaux, là, blancs, qui a l'aspect un peu poudreux. Ils foutent du sucre glace avec de l'eau, ce qui donne un aspect dégoulinant blanc, tu vois. Et du coup, ça reproduirait presque l'aspect du sperme séché ou qui coule, tu vois. Ce que vous pouvez voir comme éjaculation féminine dans les vidéos porno, il y a une partie, c'est de l'éjaculat, mais c'est quand même une toute petite partie. C'est de la pisse en fait. Quand vous voyez des espèces de jets chelous comme ça, c'est moitié éjaculat, moitié pisse. Enfin, surtout de la pisse. Là, vous vous rendez juste pas compte que c'est de la pisse parce que elles boivent énormément d'eau. J'espère que ça vous aura un peu intéressé, dégoûté peut-être, je sais pas. De toute façon, cette vidéo ne s'adresse pas du tout aux personnes qui aiment le porno, mais au contraire aux personnes qui essaient de s'en détacher le plus possible. J'espère que ça pourra aussi vous aider à vous en détacher. Moi, honnêtement, lorsque j'ai lu cet article, il y avait des choses, je m'en doutais. Beaucoup de choses qui m'ont étonnée, dégoûtée, ouais. Mais après, je vais me dire, est-ce que c'est surprenant après tout ? Je crois pas, hein. Je me suis dit que ce serait quand même sympathique que je vous en parle vite fait, comme ça. Voilà, que ça vous aide un petit peu. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!